Salut à vous les amis de la vérité. Les amis de la vérité sont mes amis. C'est un grand plaisir de vous accueillir en attendant le millénium. Je tiens à demander pardon par avance aux personnes sensibles qui risqueraient d'être touchées par le sujet de ma vidéo. Et vous demande pardon à l'avance. Merci à vous. Donc, je vous propose en sujet dans cette vidéo la description de la grande prostituée de Babylone par rapport au texte de l'Apocalypse, la chute de Babylone. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, au fil de la vidéo, je vais vous démontrer ce que pourrait représenter la prostituée de Babylone de nos jours. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Je vis cette femme, ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, cette femme était habillée de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie sur son front Babylone la grande. Donc, la prostituée de Babylone, il faut bien comprendre que Babylone, c'est Babylone. Hein. Il y a certaines personnes qui disent que la prostituée de Babylone serait le Vatican, mais le Vatican se trouve dans l'Empire romain. Ça n'a rien à voir. Hein. Après, il y a aussi une autre étude qui démontrerait que la Grande Babylone serait les États-Unis. Là, c'est pareil, il y a une confusion. La vérité est un fil qu'il faut tirer, qu'il faut suivre. Si vous attrapez 2 fils, vous risquez de faire des nœuds et après c'est difficile à ranger. Donc, faut pas mélanger. Les États-Unis, ça représenterait plus les ailes du lion. Voilà. Donc il faut pas mélanger. Et Babylone, c'est Babylone. Et pour moi, la prostituée de Babylone est la Mecque. Voilà, tout simplement. Qui se trouve à Babylone. Et elle. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations. Après, sa femme était habillée de pourpre. Alors, je vis une femme assise sur une bête couverte de noms blasphématoires. Alors, c'est une prostituée. Bon, j'ai envie de dire que c'est pas néfaste. La prostituée, elle a plutôt tendance à donner du plaisir. Mais après, bon, c'est la manière dont va être utilisé le financement qui peut tout changer, c'est sûr. Donc, et puis vous voyez, c'est la Mecque, ça ressemble un petit peu à un œil, la disposition. Lorsqu'on regarde un plan plus éloigné, ça fait penser à un œil. Ça fait penser aux borgnes, pour moi, ça fait penser un petit peu aux borgnes. Euh, je dirais que c'est ajouté avec le symbole de Google Chrome, pareil, le borgne. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo.
Voyez. Et vous pouvez voir aussi les tours au fond, en arrière, là, il y en a 7. Une plus haute avec des cornes, hein. Ça fait des cornes, ça fait pas vraiment un croissant dune, là. Et des images, des photos impressionnantes de la Mecque. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, important, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes, important. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Vous voyez, ça ressemble à un œil, hein. Pas mal, hein. C'est juste, je tiens à faire remarquer. On voit l'étendue quand même, ça s'étend. C'est vrai que ça rapporte, hein. Je pense que avec le pétrole, ça doit être pas mal, hein. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle à, à 7 têtes et à 10 cornes. La bête que tu as vue exister et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Donc par rapport à ceci, bon, il y a plusieurs illustrations qui montrent que la Mecque est entourée de montagnes, hein. Donc cela va en accord avec la description de la grande prostituée, hein. C'est entouré de 7 montagnes. La- les différentes images qui démontrent les différentes montagnes qui entourent la Kaaba. Et je vous parlerai plus tard de la bête à 10 cornes, hein. Ça, ce sera certainement la deuxième partie. Première partie, la prostituée de Babylone, et la deuxième partie, la bête à 10 cornes. Alors aussi par rapport ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Il y a un travail qui a été fait dessus, je vous invite à faire une recherche et qui se rapproche de la dynastie arabe. Voilà. Il semblerait que ce soit lié, 7 rois, 5 sont tombés. Il semblerait que cela soit en rapport avec la dynastie arabe. Encore un lien avec la Mecque. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue exister, elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Et on s'approche, on s'y approche. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée
et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Voyez, un océan de monde, de personnes décrits dans la Bible. Et c'est bien et bien vrai. C'est les eaux dont parlent beaucoup de personnes, mais ça n'a rien à voir avec c'est symbolique là encore. Ça représente des foules, des langues, des peuples. C'est bien décrit. Et la prostituée est assise sur ses eaux, vous voyez. Et je dis ça, je ne cherche pas à offenser les musulmans, je vous demande pardon par avance, pardon si je vous offense, mais c'est pas ça, c'est juste que je tiens à faire remarquer qu'il y a des similitudes et je pense que si vous acceptez le message, c'est que vous êtes dans le livre, inscrit dans le livre de vie, et que vous n'êtes pas là par hasard. Voilà. Donc, et faites attention parce que comme il est dit dans le texte, des nations et les langues. Alors, les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Alors, vous voyez, la prostituée, elle va y passer, la prostituée de Babylone. Donc, si je dis ça, je dis rien. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Et ça, ce sont les mauvais côtés. Les mauvais côtés de son étendue. Donc voilà, donc pour moi, la grande prostituée, pour faire un résumé, pour la grande prostituée de Babylone est la Mecque. Euh, ce n'est pas de l'hostilité pour les musulmans. J'ai autant de respect pour les musulmans que pour les chrétiens catholiques. Après, malheureusement, dans la religion chrétienne, il y a aussi des personnes comme cet individu sur la photo qui se trompent de Dieu, qui font erreur sur leur Dieu, qui s'imaginent que leur Dieu est est le vrai, mais en fait, ils ne font qu'adorer des démons ou un démon. Le terroriste, lorsqu'il dit Allah Akbar après ou avant avoir commis un acte criminel ou grave, interdit par Dieu, cette personne fait un sacrifice pour Satan. Et Abraham a eu la leçon lui-même. Ce n'est
Un sacrifice humain, c'est un sacrifice qui est fait pour le diable, hein. Donc ces personnes-là ne doivent pas dire Allah Akbar, mais ils doivent dire Shaitan Akbar. Voilà. Ce ne sont pas des vrais musulmans, ce sont des satanistes. Et dans les chrétiens, c'est pareil. Et après, dans les religions musulmanes, il y en a qui donnent aussi une mauvaise image de la religion musulmane, tout comme dans la religion chrétienne, il y a des chrétiens qui donnent une mauvaise image de la religion chrétienne. Par exemple, dans la religion chrétienne, il y a les catholiques et les protestants, et je pense que les protestants ont pas mal contribué à la dégradation de l'image catholique. Voilà. Donc, je suis bien clair là-dessus. Beaucoup de respect à tous nos amis musulmans. Nous sommes au cœur avec vous, nous sommes des frères, nous sommes ensemble contre les satanistes, hein, que ce soit les satanistes de la religion chrétienne ou musulmane. Donc les foules autour de les océans, hein, de peuples autour de la prostituée, les 7 montagnes. Et après, on peut remarquer que ça ressemble un petit peu à un œil, hein. Si vous prenez cette image, que vous la regardez en petit plan, hein, vraiment, hein, mettez cette image en petit plan, vous allez voir, ça ressemble étonnamment à un œil. Ça fait penser aux bornes. Et après, je vous invite à observer tout de suite après le logo de Google Chrome avec les 3 6 aussi, pas mal, sympathique, hein. Ça, ce sera pour un autre sujet, l'antéchrist. Voilà. Vous voyez, là, dans cette photo aussi, qui est une très belle photo, hein. On voit les 7 tours au fond, hein. Ça pourrait symboliser 7 rois et 7 cornes avec la plus haute, hein, qui a aussi des cornes. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a intéressé. Je vous invite à faire de plus amples recherches, à me dire ce que vous en pensez, à apporter des arguments ou à démonter des arguments. En tout cas, pour ceux qui pensent que la prostituée de Babylone serait le Vatican, ben, le Vatican déjà se trouve dans l'Empire romain, hein, et les États-Unis. Pour ceux qui pensent que la grande Babylone, la prostituée de Babylone serait les États-Unis, non, vous faites erreur. Donc ce sera tout pour cette première partie et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la deuxième partie qui sera la bête à 10 cornes. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.